Bonjour à tous chers viewers, aujourd'hui on se retrouve pour l'une des vidéos qui me tient le plus à cœur, car on va aujourd'hui parler de One Piece, mais pas seulement ça, car on va aussi parler de mon personnage préféré qui est Usopp. Je vais aborder point par point et le pourquoi du comment Usopp va mourir avant la fin de One Piece. Avant de commencer cette vidéo, je compte sur toi pour t'abonner et commenter, ça fait toujours plaisir et ça me permet de me soutenir. On commence par le premier signe de la mort d'Usopp qui se cache sûrement sous forme de foreshadowing dans le tome 1 du Color Walk de One Piece, paru en 2001. Oui, vous avez bien entendu, sa mort est sûrement prévue depuis 2001, car comme on peut le voir dans ce Color Spread, il y a les Mugi qui sont présents autour d'une table en train de jouer aux cartes entre eux. Mais si vous êtes un gros fan, vous avez sûrement dû passer sur ce Color Spread qui est sûrement l'un des plus connus car il annonçait la mort de Ace. Et pour ceux ne le connaissant pas, c'est très simple. On peut voir Luffy tenant la carte de Brook, symbolisant la mort, et l'as de pique, symbolisant Ace, et en bonus, on peut aussi voir que Luffy fait la même tête que lorsqu'il a eu Ace dans ses bras lors de sa mort. Si vous avez capté comment ça marchait, alors tout va être très limpide pour cet exemple. Dans ce color spread, on peut voir Usopp tenant dans sa main une carte avec un crâne de mort pouvant symboliser la mort. Même si c'est Usopp qui tient cette carte, en fonction de quelques détails, nous pourrions en conclure que ce n'est pas lui qui est désigné. Mais regardez ce détail. On peut voir ici que Sanji pointe du doigt Usopp. Et vous savez ce que symbolise Sanji dans One Piece? Rien d'autre que le diable et la mort. Car en plus d'avoir provoqué la mort de Pedro et Ace, si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, il est le 4e Mugiwara à avoir rejoint officiellement les rangs de Luffy. Le 4 qui au Japon symbolise la mort dans tous les sens du terme. Donc on peut conclure que Sanji dans ce color spread désigne Usopp comme étant la personne qui va mourir, donc désigné par le diable. Pour le deuxième signe, on va revenir aux bases qui est le rêve d'Usopp et sa réelle signification. Si vous avez suivi l'œuvre, vous savez qu'Usopp a pour but d'être un valeureux et courageux guerrier des mers. Mais pour un peu plus approfondir le sujet, je vais commencer par poser des questions auxquelles nous allons répondre. Pourquoi le rêve d'Usopp n'est pas comme celui des autres et pourquoi il ne l'a pas réalisé? Toutes ces questions sont tout à fait légitimes car le rêve d'Usopp n'a aucune ressemblance avec le reste des Mugi. Car ce n'est pas quelque chose de quantifiable, de matériel ou que l'on puisse atteindre en battant quelqu'un, par exemple. Nami qui veut cartographier le monde ou Zoro voulant battre Mihawk, mais comment Usopp lui pourrait-il le prouver? Car si on veut prendre son rêve au pied de la lettre, il l'aurait déjà réalisé, car oui, Usopp est un puissant guerrier, car il n'a pas hésité à combattre en un contre un Smack, qui est 10 fois plus fort que lui et l'a battu. Après l'ellipse, il a réussi à battre des dizaines et des dizaines d'un poisson sans forcer, et des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Et comme l'a si bien dit Usopp, il en faut du courage pour prendre la mer. Car oui, Usopp a déjà théoriquement réussi son rêve. Mais il faut quelque chose de plus concret pour qu'il ait une finalité, et la réponse se cache à Elbaf. Car oui, Usopp admire les géants et les tient en idole. À Little Garden, Usopp dit ces mots en désignant les deux géants se battant fièrement pour leur honneur. C'est exactement comme ça. Un preux guerrier des mers, c'est comme ça que je veux devenir. Donc pour Usopp, son rêve ne pourra avoir de finalité tant qu'il ne soit pas de la même trempe qu'un géant. Et pendant l'arc Whole Cake, on apprend enfin ce qu'est être un valeureux guerrier. Le roi des géants d'Elbaf prononce ces paroles. La valeur d'un guerrier ne se juge pas à sa longévité, mais à la façon dont il meurt. Donc voilà le plus gros signe qui montre qu'Usopp mourra tout comme lui, qui admire et qui veut devenir comme le géant, en respectant leurs codes moraux, alors qu'il devra finalement mourir pour prouver qu'il est digne de porter le titre de valeureux guerrier des mers. On enchaîne ensuite avec le troisième point, qui est l'un des plus gros signes aussi de la mort d'Usopp, qui est le parallélisme avec le personnage de Norland Montblanc. Car très récemment, j'ai entamé une nouvelle relecture de l'arc Skypiea et Jaya qui m'ont fait remarquer quelques petits détails. Mais pour commencer, je vais parler de la base de ce que vous devez connaître pour Usopp et Norland. Ils sont victimes, entre autres, d'un parallélisme inversé. En gros, tout ce qu'a vécu Norland, Usopp va le vivre sous forme de parallélisme, mais dans l'autre sens. Mais pour plus de précision, allez voir cette vidéo de Raftelil. Elle est extrêmement intéressante. Quand on suit le parcours de Norland, on peut observer qu'il y a une mort plutôt tragique en mourant seul face à une foule le traitant de menteur alors qu'il disait la vérité. Il est passé pour son pays de personne de confiance à personne ayant menti toute sa vie. Mais si on observe ça chez Usopp, il a toujours été perçu comme étant une personne mentant jour et nuit, et comme son histoire suit le parcours inverse de celui de Norland Montblanc, comme annoncé à ce moment-là, on peut être sûr que c'est à ce moment-là qu'il dira la vérité, comme annoncé à ce moment-là. Car il dit ensuite « Même si un jour je perdrais tout, même si je me retrouvais pris dans un combat à mort sur une île déserte, je pourrais mourir en pensant
j'ai vécu dans l'honneur. Dans un dernier souffle, je pourrais m'écrier, c'est moi Usopp, le valeureux guerrier des mers, et donc qui l'honorera et réalisera son rêve par la même occasion. Et pour le petit dernier, on se retrouve encore une fois avec un color spread de One Piece qui était à l'époque le color spread annonciateur de la mort de Zoro, qui s'est finalement révélé faux. On peut aussi voir Usopp s'accrocher à Brook, symbolisant la mort dans les color spread, donc qui insinuerait que tout comme le veut son rêve, il a besoin de cette mort pour réaliser ce dernier. Et pour finir, en bonus, on peut voir dans ce color spread qui est inconnu pour annoncer la mort de Ace, Sanji et Usopp dans le fond. On peut observer Usopp tentant de tricher sur Sanji. Sanji symbolisant la mort dans l'œuvre, c'est sûrement annonciateur d'une future mort d'Usopp dans tous les cas. On arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me la dire en commentaire, car j'adore faire ce genre de contenu où je publie des idées, des analyses et des trucs cachés dans One Piece. N'oubliez pas de lâcher un like et le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et d'ici la prochaine vidéo, soyez au rendez-vous. C'était Escanor. Et n'oubliez pas, One Piece est l'œuvre la plus ambitieuse de cette décennie.